Bien, ce logiciel nous permet de faire une somme de fonctions sinusoïdales. Une fonction sinusoïdale, c'est de la forme UDT égale UM, cosinus de pi f fois t plus phi. UM, c'est l'amplitude, F, c'est la fréquence du signal, et phi, c'est ce qu'on appelle la phase à l'origine, c'est la valeur de l'angle à t égale 0. On a, dans un premier temps, donc, produit un signal sinusoïdal de fréquence F1 égale 1 Hz, et de phase phi1 égale 0 radian, et d'amplitude, ici, UM1 égale 25. Alors 25 quoi? Eh bien, ça dépend évidemment de l'unité. Ça peut être des décibels, ça peut être des volts, etc. Ça peut être des longueurs. Hein. On ajoute à cette tension sinusoïdale de fréquence F1 une tension sinusoïdale de fréquence F2 égale 2F1. Donc qui nous ferait 2 Hz. Et d'amplitude que nous avons choisi égale à 10. UM2 égale 10. Ici, nous observons la somme de ces deux tensions sinusoïdales. Qu'est-ce qu'elle a de remarquable, cette somme? Eh bien, nous voyons que cette somme de deux tensions sinusoïdales nous donne un signal qui est périodique. C'est la première chose. Que vaut la période t? La voilà. Cette période t, elle est égale à quoi? Eh bien, elle est égale à la période t de la sinusoïde de fréquence 1 Hz. Bien, à noter que la phase φ2 de cette tension sinusoïdale vaut également 0 radian. Ajoutons maintenant à ces deux sinusoïdes une troisième sinusoïde de fréquence f3 égale 3f1 et d'amplitude, par exemple, 20. Donc, UM3 égale 20 pour l'amplitude et F3 égale 3F1 égale 3 Hz. Qu'est-ce que nous observons? Eh bien, nous observons qu'à nouveau, nous obtenons une tension, ou un signal en tout cas, qui est périodique, dont la période est identique à la période de la fréquence initiale de valeur F1. En généralisant, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, que une somme de sinusoïdes va nous donner un signal périodique. Ce signal périodique aura la même fréquence que la fréquence la plus faible de ces sinusoïdes. Et inversement, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, tout signal périodique peut être décomposé en une somme de sinusoïdes, qu'on appelle sa transformée de Fourier. Somme de sinusoïdes dont la première fréquence est appelée l'harmonique de rang 1 ou fondamentale, la seconde fréquence harmonique de rang 2 telle que F2 égale 2F1, le troisième signal a une fréquence F3 qui vaut 3F1, etc., etc. En 1822, Joseph Fourier montre que tout signal périodique de fréquence F1 peut être décomposé en une somme de signaux sinusoïdaux de fréquence Fn multiples de F1. Les signaux sinusoïdaux sont appelés les harmoniques du signal périodique. Cliquez sur l'animation de M. Castebois et choisir transformée de Fourier de quelques signaux. Ce logiciel permet entre autres de faire une somme de tensions sinusoïdales qui nous permet d'obtenir un signal carré. Dans cet exemple, la première harmonique, le premier harmonique, ou fondamental, a pour fréquence F1 et pour amplitude 100. On ajoute l'harmonique de rang 2 qui a pour amplitude nulle. L'harmonique de rang 3 a pour amplitude 33,3 et pour fréquence F3 égale 3F1. L'harmonique de rang 4 a pour amplitude nulle. L'harmonique de rang 5 a pour amplitude 20 et fréquence F5 égale 5F1, etc. On voit que plus le nombre d'harmoniques est important, plus le signal ressemble à un carré. Il faudrait beaucoup d'harmoniques pour faire un carré parfait.
Vous pouvez vous entraîner à fabriquer à l'aide d'une somme de tensions sinusoïdales ou de signaux sinusoïdaux, cette fois-ci, un signal de type triangulaire. Il suffit de choisir l'option fonction triangle et recommencer. En conclusion, n'importe quel signal périodique peut être décomposé en une somme de signaux sinusoïdaux, comme par exemple un carré, signal carré ou un signal triangulaire.